On continue les bilans de la mi-saison 2024 de Formule 1. On a déjà fait les 8 premières équipes au championnat des constructeurs. Place à l'avant-dernière équipe de ce championnat, Williams. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. La première partie de saison de Williams a été compliquée cette saison. On est retourné en fond de peloton alors que la saison dernière, Williams jouait les points de temps en temps et avait fini 7e au championnat des constructeurs. Là, on semble être un petit peu loin. La voiture est beaucoup moins performante, même si ce n'est pas la catastrophe non plus. Williams arrive à accrocher de temps en temps les équipes comme RB, Haas, Alpine, et puis ils sont devant Sauber assez souvent. Donc c'est pas la catastrophe non plus, ils ont scoré 4 points seulement cette saison, mais voilà, ça reste encore acceptable. En tout cas, on n'en est pas au point de 2022, où en 2021 ils avaient fait une superbe saison, et puis l'année suivante c'était beaucoup plus compliqué, et vraiment la voiture n'était pas du tout performante. Là cette année c'est différent, alors il y a moins de performance, mais ils sont pas si loin des premières équipes, et je suis sûr qu'avec un tout petit peu plus de performance, il y a moyen d'aller accrocher Haas et Alpine en termes de performance pure et sur les prochains week-ends de course. Au championnat des constructeurs, ça va être assez compliqué d'aller les chercher. Voilà, Williams a marqué 4 points, Alpine devant est déjà à 11 points, et puis encore plus devant, Haas est déjà à 27 points, donc ça semble quand même très compliqué pour l'équipe britannique d'aller chercher ces équipes-là. Ça semble être la 9e place pour l'équipe, à moins qu'ils arrivent réellement à redresser la barre en seconde partie de saison. Mais je vois pas trop comment ils vont pouvoir refaire leur retard même sur Alpine et encore plus sur Haas. Mais malheureusement, comme chaque année depuis 2018, il n'y a qu'un seul pilote qui tient la baraque. Cette année, c'est encore une fois Alexander Albon, comme depuis les 2 dernières saisons. Le coéquipier n'est pas là, donc forcément, c'est plus compliqué pour scorer des points pour l'équipe britannique. Heureusement, la saison prochaine, ça va changer, puisqu'on va avoir un duo Albon-Sainz. Normalement, les deux seront capables de scorer des points assez régulièrement, si la voiture est performante, évidemment. C'est la 3e saison d'Alexander Albon avec Williams depuis 2022, et encore une fois, c'est le meilleur pilote de l'équipe, de loin, il n'y a pas photo. Il met encore une claque à Logan Sargent cette année. Voilà, encore une fois, c'est lui qui score tous les points de l'équipe, même s'il n'y en a que 4. Même si, comme je l'ai dit, il faut dire que la performance n'est pas réellement au rendez-vous pour cette Williams. Donc Albon, il fait ce qu'il peut. Il nous a fait quand même quelques Q3 cette saison, c'est déjà pas mal. Il a scoré des points à 2 reprises cette saison à Monaco, ce qui était assez surprenant parce que c'est pas forcément là où la Williams excelle en général. Je crois que c'était la première fois que Williams marquait des points à Monaco depuis 2017, donc quand même. Et puis ensuite, il a marqué des points en Grande-Bretagne. Ça, c'est un peu moins surprenant. C'est une piste qui réussit un peu plus à la Williams. Donc voilà, Albon, qui est loin au championnat, forcément, il n'est pas aussi proche qu'il n'était en 2023, où il était aux alentours de la 13e place, je crois, la saison dernière. Forcément, avec une voiture qui est beaucoup moins performante, c'est beaucoup plus compliqué de scorer des points. On retrouve un petit peu, finalement, la situation de 2022, où Albon devait faire ce qu'il pouvait avec une voiture qui n'était clairement pas performante. C'est à nouveau le cas cette saison et il se débrouille à nouveau très bien. Forcément, c'est difficile de donner un réel avis sur Albon avec une voiture qui ne performe pas. On peut dire moins de choses. Par exemple, en 2023, avec une voiture qui était déjà mieux, on pouvait dire beaucoup plus de choses d'Alexander Albon puisqu'il se mettait en avant beaucoup plus qu'en 2022 ou cette saison. Là, clairement, cette année, c'est plus compliqué. Là, les seuls points qu'on peut prendre en compte pour juger de la première partie de saison d'Alexander Albon cette année, c'est la comparaison avec son coéquipier. Il n'y en a même pas depuis l'année dernière. Il le fout droit. Et puis également les quelques coups d'éclat qu'il peut faire avec cette voiture. C'est déjà pas si mal. Des Q3, des points marqués. Voilà, c'est, je pense, le maximum que Albon puisse faire. Il va falloir qu'il profite sur cette seconde partie de saison d'être le grand leader de cette équipe Williams parce que la saison prochaine, ce ne sera pas la même avec Carlos Sainz à côté. Il y aura de l'adversité pour la première fois depuis un paquet de temps pour Albon. Donc on verra l'année prochaine ce que ça donnera. En attendant, il y a une seconde partie de saison. Il va falloir essayer de maximiser la performance avec cette Williams. Et que j'imagine qu'il ne sera toujours pas aussi performante. Je pense que ça restera un petit peu comme en première partie de saison. Donc scorer des points, ça va être rare. Il faudra vraiment saisir les opportunités où il pourra marquer des points.
Et du côté de Logan Sargent, eh bien, comme l'année dernière, on est loin. La comparaison avec Alexander Albon, elle fait mal, comme la saison dernière. Clairement, il n'est pas au niveau. Ça confirme finalement sa saison qui était très décevante en 2023. Et ça continue cette année. Malheureusement pour Logan Sargent, il a cassé des voitures, les performances ne sont pas là. Et clairement, l'équipe Williams ne veut plus du tout de lui. Clairement, ça se voit depuis le début de la saison. Quand on voit qu'en Australie, Albon casse la voiture et prend la voiture de son coéquipier, ce qui fait que Sargent ne peut pas participer au Grand Prix. Bon, c'est clairement là où on a vu que Sargent, clairement, il était là parce qu'il y avait besoin d'un deuxième pilote et qu'il amène sûrement du financement. Mais à part ça, voilà, l'équipe ne veut plus de lui. C'est une situation assez difficile. Bon, maintenant, il est fixé sur son avenir. Il sait qu'il ne sera plus en Formule 1 la saison prochaine. Normalement, il devrait se tourner du côté de l'IndyCar en 2025. Donc voilà. Maintenant, en seconde partie de saison, il n'aura plus qu'à profiter de ses dernières courses en Formule 1, d'essayer de temps en temps d'être à peu près au niveau d'Albon, même si je pense que ça va être très très compliqué. Il y a de temps en temps où il a battu Albon quand même en qualif, je crois que c'était une fois ou deux, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Donc on avance. Petit pas par petit pas, mais on avance. Bon voilà, en seconde partie de saison, il n'y a pas réellement d'objectif pour Logan Sargent. S'il score un point, c'est miraculeux. Mais vu la performance de cette Williams, ça semble assez compliqué de voir Logan Sargent dans le top 10. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il n'y avait pas grand chose à dire aujourd'hui parce que bon, une équipe de fond de peloton, il n'y a jamais grand chose à dire finalement. Donc eh bien, demain, rendez-vous pour le dernier bilan, le 10e avec la lanterne rouge Sauber. Et là aussi, je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire. Enfin, ceci dit, il y aura quand même quelques trucs, mais finalement pas grand chose. Bon, bref, à demain.